Bonjour à tous, je suis trop content de refaire une vidéo avec cette fois du matériel un peu plus qualitatif que d'habitude. Il n'y aura toujours pas de cut ni de montage parce que je suis vraiment pas malheureusement un expert dans ces choses-là, mais je vais essayer de vous parler d'un sujet intéressant ou un sujet qui moi m'intéresse assez. Et bien ce sujet c'est la controverse entre Kant et Benjamin Constant. Alors c'est l'une des plus célèbres controverses de l'histoire de la philosophie. Elle aura opposé donc le philosophe allemand de Königsberg, Emmanuel Kant, à Benjamin Constant, un révolutionnaire et homme politique français qui n'en était pas moins philosophe. Si on se remet un petit peu dans le contexte, à l'époque du début de la controverse, Kant était déjà une superstar de la philo. Il avait déjà écrit la critique de la raison pure, la critique de la raison pratique, ou encore les fondements de la métaphysique des mœurs, et ses œuvres avaient été autant chaleureusement accueillies que discutées dans les cercles intellectuels. Et pour cause, sa conception d'une morale ultra rigoriste a pu en étonner plus d'un, mais il faut dire que Kant savait parfaitement défendre son point de vue. Dans les fondements de la métaphysique des mœurs, il montre que si l'on veut agir moralement, il convient de réaliser des actions désintéressées, c'est-à-dire agir sans espérer quelque chose en retour. C'est le fameux impératif catégorique. Pas si simple, nous dit Kant, car même lorsque j'imagine que je ne recherche rien d'autre que ma propre moralité, j'espère, peut-être en secret, ou même sans en avoir pleinement conscience, gagner quelque chose. Le chevalier qui sauve la veuve et l'orphelin, par exemple. S'il le fait pour faire plaisir à son suzerain, ou pour gagner en notoriété, et non uniquement par devoir, alors son action n'est pas purement morale. Ce n'est pas tout. Pour savoir si une action est susceptible d'être morale ou non, Kant propose de la soumettre au test de l'universalité. On prend telle action par exemple, imaginons celle de tuer, et on voit ce qui se passe si tout le monde se mettait à tuer son prochain. Le résultat en l'occurrence, c'est qu'il n'y aurait plus d'humanité du tout, donc plus d'universalité. Au contraire, si chacun aidait son prochain quand celui-ci était en danger, alors l'humanité ne s'en porterait que mieux. Aider son prochain a donc passé le test de l'universalité. Le problème qui va déclencher la polémique, c'est que pour Kant, le mensonge est foncièrement immoral. Déjà, lorsqu'on ment, on espère bien souvent un gain, mais surtout, si tout le monde mentait, s'en serait fini de la confiance mutuelle, et donc de l'humanité qui, pour exister, a besoin de dialogues honnêtes et sincères pour tisser des liens. On retrouve donc Constant, en 1796, publiant son plaidoyer intitulé Des réactions politiques. Si le texte est écrit à la base pour modérer les révolutionnaires et les mettre en garde contre les excès de la terreur, Constant, ambitieux, en profite pour s'en prendre un peu à Kant et remettre en question sa position sur le mensonge. C'est clairement pour lui l'occasion de faire le buzz, littéralement, en s'attaquant à la figure de proue de la philosophie en Europe. Il écrit « Le principe, par exemple, que dire la vérité est un devoir s'il était pris d'une manière absolue et isolée, rendrait toute société impossible. On ne peut pas imaginer une société où tout le monde dirait en permanence la vérité. Ce serait le chaos. Mais on ne peut pas non plus imaginer une société saine et morale où tout le monde ne ferait que mentir. Constant ajoute donc « Dire la vérité n'est donc un devoir qu'envers ceux qui ont le droit à la vérité. Or, nul homme n'a le droit à la vérité qui nuit à autrui. » La morale de Constant dépend donc des situations de la vie et des personnes auxquelles on s'adresse. Le philosophe prend l'exemple, bien connu, d'un assassin qui voudrait tuer notre ami qui se cache chez nous. Si l'assassin sonne à notre porte et nous demande où est notre ami, alors on pourrait, et même on devrait, lui mentir pour sauver notre ami et être véritablement moral. Kant, après avoir eu vent des critiques de son contradicteur, va s'empresser de rédiger un petit opuscule intitulé d'un prétendu droit de mentir par humanité, pour montrer que l'argument de Constant ne tient pas. Pour Kant, avoir le droit à la vérité n'a pas de sens. C'est vrai, qui décide si on a le droit de connaître la vérité ou pas? Est-ce qu'on est bien sûr que telle personne mérite la vérité et une autre non? Sur quels critères? Kant distingue d'ailleurs vérité et véracité, car en effet, qui peut prétendre être certain de détenir la seule et unique vérité? Autre argument. Légalement, mentir peut nous être reproché au tribunal,
alors que la vérité ne pourra jamais être sanctionnée par la justice publique. Quant à dire la vérité en fonction des situations, pour Kant, ça ne marche pas non plus. Le philosophe reprend l'exemple de l'assassin de Constant. Si on ment au meurtrier en disant que notre ami ne se trouve pas chez nous, et que ce dernier, justement en entendant le meurtrier arriver, se soit échappé par la fenêtre, il est possible que lui et le meurtrier se rencontrent dans la rue, et la situation dramatique qui s'ensuivrait serait alors un petit peu de ma faute. Alors, peu importe les situations, pour être moral, mieux vaut ne jamais mentir. Voilà, j'espère que ce tour d'horizon de la polémique vous aura plu. J'ai encore une petite anecdote à vous raconter avant la fin de la vidéo. Le fait est que Constant ne citera jamais le nom de Kant, mais parlera à la place du philosophe allemand. Et le choix de faire taire son nom ne plaira pas du tout à Kant, qui fera de même en appelant son adversaire le philosophe français dans sa réponse. Alors voilà, êtes-vous plutôt du côté de Kant ou du côté de Benjamin Constant? Qu'est-ce que vous pensez du droit à mentir? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires par exemple. Je fais le youtubeur professionnel maintenant. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.